Les projecteurs mis à votre disposition sont des panneaux LED de type bicolore, constitués de LED bleu et jaune. Ces éclairages peuvent être montés sur trépied, mais aussi sur accroches suspendues. Les trépieds Manfrotto se rangent en s'emboîtant les uns dans les autres. Les boutons rouges, situés sur les faces supérieures des articulations centrales, permettent de les déverrouiller. La vis plate en métal rouge permet ensuite de déverrouiller l'articulation centrale afin de pouvoir déployer chaque trépied. La colonne du pied est constituée de 3 sections télescopiques permettant de régler la hauteur du projecteur. Chaque section possède sa vis papillon permettant de la déverrouiller. Le projecteur se fixe au pied via une mâchoire s'articulant autour de 2 rotules. La première rotule se trouve sur la carcasse arrière du projecteur, tandis que la seconde est solidaire d'un tube métallique femelle qui viendra se placer dans la partie mâle du sommet du pied que l'on nomme spigot. Une vis de serrage permet de verrouiller le projecteur sur le spigot. Le studio TV est aussi équipé d'une grille constituée de rails mobiles sur lesquels peuvent être fixés et déplacés les projecteurs. Lorsque les projecteurs sont suspendus à la grille, il est impératif de les sécuriser à l'aide d'une élingue de sécurité pour prévenir tout risque de chute. Une fois fixé, le projecteur peut être déplacé sur les rails. Il faut d'abord débrayer le frein du chariot à l'aide de l'anneau prévu à cet effet qui doit être tiré vers le bas pour libérer les roulements. Le projecteur Aladdin est composé d'un panneau souple incrusté de petites LED. Le panneau est relié par un câble dédié à un bloc d'alimentation possédant des molettes de contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur. Ce bloc d'alimentation est ensuite branché à l'aide d'un autre câble à une prise de courant ordinaire via un transformateur. Un petit écran situé sur le côté du bloc d'alimentation permet le contrôle des paramètres de couleur et d'intensité. Ce bloc d'alimentation est aussi équipé d'un commutateur général qu'il ne faut pas oublier de positionner sur ON pour démarrer le projecteur. Les projecteurs LED Aladdin ont la particularité d'être des sources dites douces, c'est-à-dire qu'ils produisent une lumière avec des ombres peu marquées. Divers outils associés à la gamme Aladdin sont disponibles pour maîtriser la lumière. Nous en utiliserons 3. La boîte à lumière, la toile diffusante, le nid d'abeille. La boîte à lumière est constituée de bords amovibles semi-rigides qui se fixent à la carcasse du panneau LED à l'aide de scratch. Comme son nom l'indique, ce dispositif forme alors une sorte de boîte ouverte posée sur le projecteur. Prise seule, cette boîte a pour effet de focaliser vers l'avant la lumière omnidirectionnelle produite par le panneau LED. La toile de diffusion est un dispositif qui se fixe sur la face ouverte de la boîte à lumière. Elle a pour effet de laisser passer une partie de la lumière en l'adoucissant. Le nid d'abeille permet de focaliser la quantité de lumière sur le sujet. Cet outil est vivement recommandé afin de maîtriser chaque source indépendamment de sa voisine afin que l'une ne pollue pas l'effet de l'autre. Nous vous conseillons d'utiliser en permanence ces 3 accessoires sur les panneaux LED. La température de couleur s'exprime en degrés Kelvin, noté K. Les projecteurs Aladdin peuvent produire une lumière possédant une température de couleur minimum aux alentours de 2850 degrés Kelvin, apparaissant donc comme jaune, comparé au maximum possible avoisinant les 6000 degrés Kelvin, qui apparaît alors bleuté. Tout comme l'intensité de la lumière, la température de couleur est contrôlable soit via la console DMX à distance, soit en local à l'aide des molettes présentes sur les blocs d'alimentation des projecteurs. Après avoir allumé la console DMX à l'aide du commutateur général situé à l'arrière, les boutons à glissière permettent de commander à distance les projecteurs. Les boutons à glissière sont organisés par groupe de 2. Chaque groupe est associé à un projecteur numéroté de 1 à 5. Le premier bouton du groupe contrôle l'intensité lumineuse et est marqué I, tandis que le second contrôle la température de couleur et est marqué C. Sur la droite de la console DMX se situe le bouton à glissière nommé Master. Celui-ci contrôle de manière synchronisée l'intensité lumineuse de la totalité des projecteurs. Il devra généralement être positionné au maximum de la puissance pour que tous les projecteurs aient la capacité de s'allumer à leur maximum. L'intensité de chaque projecteur étant ensuite réglée indépendamment via les boutons à glissière dédiés pour chaque projecteur.